ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Cancer. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, villes et heures de naissance. Voilà, je vous les donnerai et puis vous pourrez les consulter si ce tirage ne vous parle pas suffisamment. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc pour me contacter directement, vous avez déjà donc l'adresse mail qui va s'afficher en fin de vidéo et en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos, vous avez le lien pour accéder directement à mon site et voilà, donc prendre directement une consultation. On va commencer le tirage et voir ce que vous réserve le mois de juin, amis Cancer. Alors, on va commencer avec la carte de la lettre. Donc, on démarre avec des nouvelles. Dès le début du mois de juin, amis Cancer, donc des nouvelles de quoi? On a la carte de l'anneau. Donc, ça peut concerner un contrat. D'ailleurs, il pourrait y avoir même une invitation de mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, ça parle d'association, de contrat, d'association, l'un ou l'autre. La carte de l'anneau étant la carte du couple. Donc, ça peut aussi être des nouvelles d'un couple. Vous voyez, vous avez des nouvelles d'un couple, tout simplement. On peut aussi parler de contrat de mariage. Vous voyez, donc contrat de mariage, invitation, collaboration, voilà, quelque chose qui tourne autour d'un engagement. On a la carte du lys, donc voilà, on a des nouvelles qui peuvent arriver aussi, des nouvelles importantes, des nouvelles qui peuvent arriver en lettres recommandées. C'est une bonne nouvelle de façon générale ici. Nous avons la carte du lys, donc voilà, ça peut concerner tout ce qui va être affectif également, amical. Voilà, ça peut aussi concerner des nouvelles venant d'ailleurs, c'est-à-dire des nouvelles qui pourraient concerner du coup le travail ou des nouvelles qui arrivent de la haute fonction, ce genre de choses. Puisque nous avons la carte du lys. Alors, nous avons également par ailleurs, on a aussi des nouvelles de la santé. Ça peut être des résultats d'analyse, des ordonnances médicales, des résultats d'analyse médicale, des routines de santé. C'est possible ici. Alors voilà, donc comme on a la carte de l'anneau, il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur des nouvelles sympathiques comme des cartes de vœux, bien sûr. Mais ça peut aussi être par rapport à un rétablissement. Vous voyez, on a la carte de la santé, donc ça peut être des cartes, des nouvelles d'un rétablissement aussi d'une personne. Donc voilà, si vous avez des bilans de santé, c'est possible qu'il y ait donc des diagnostics, des analyses de sang, scanners, radio, ce genre de choses. De certificat médical, de compte rendu de santé. Donc ça, ça peut être quelque chose que vous pourriez faire dès le début du mois de juin. Alors, nous avons donc la carte de la santé. On a la carte de la santé, la carte de l'arbre. Bon, c'est pas seulement, on parle pas seulement de la santé. Bien sûr, on parle aussi de l'équilibre de votre situation ici. Et là, bon, elle touche aussi la carte des nuages. Donc il y a quand même une sorte de flou ou d'insatisfaction, de petits soucis. Voilà, ne tombez pas dans la déprime pour certains si vous allez jusqu'ici, puisqu'on a la carte de la lune qui vient fragiliser un petit peu les choses. Du coup, vu qu'elle est associée à la carte des nuages aussi, il va y avoir une sorte de confusion, peut-être au niveau de la santé. C'est peut-être pour ça que vous allez faire des bilans, vous allez faire un tour chez le médecin. Il y a quelque chose d'assez incertain, de confus. Ça peut être de la confusion mentale aussi. Oui, ça peut concerner une personne de... C'est pas forcément vous, ça peut concerner une personne de la famille, comme un grand-père, un père ou un frère. Voilà, donc c'est vraiment... si vraiment on devait parler de la santé, bien évidemment. La lune vient donner une forme d'instabilité émotionnelle ici, donc... essayez de dormir un maximum. Ce qu'on pourrait ici conseiller, c'est de dormir un maximum, d'essayer d'avoir un sommeil au maximum réparateur, voilà, pour vous sentir vraiment mieux. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui ne va pas bien, etc. Vous voyez, c'est vraiment pour parler un peu de la santé, bien que je parle pas vraiment beaucoup de santé normalement. Alors, on a aussi la carte de l'encre qui vient ici nous parler d'une progression qui se fait de façon stable, lentement mais sûrement.
Voilà, si vraiment vous n'allez pas bien, hein, par exemple, voilà, vous êtes en bonne santé, on n'a pas de grands soucis particuliers, et voilà, donc s'il y a quelque chose qui doit guérir, ça vient petit à petit, lentement, mais sûrement, peut-être que voilà, il y a des maladies héréditaires, ce genre de choses, et que c'est difficile, et donc petit à petit, voilà, on est en train de guérir, il y a une rémission, on peut aussi parler de rémission définitive pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est l'union, c'est les contrats, c'est les engagements. Et là, elle se trouve à côté donc de la carte de l'angle. Donc, on va parler de couple fidèle. Ça peut autant parler de couple, d'union solide, de fidélité de l'un à l'autre, comme de contrat sûr, fiable, solide également, puisque la carte de l'angle vient stabiliser également les choses. Alors, on a juste la carte de la lune qui vient aussi nous parler de forte attraction. Alors c'est l'un ou l'autre, hein. Ça peut être soit on a une forte attraction pour une personne, soit, parce qu'en fait la carte de la lune c'est un peu à double tranchant, c'est soit elle va parler voilà, d'attraction, d'émotion, ou soit derrière ça peut parler aussi de froideur, et ouais, de froideur, et je dirais de superficialité dans les relations, et de manque de confiance. C'est vraiment l'un ou l'autre. Donc après, on fait un petit peu le bilan avec toutes les autres cartes. Et là, on a la carte du cercueil. Donc ça peut être, alors là aussi, ça peut être à la fois, ça peut être double tranchant. Hein. On peut être soit dans des fins de relation, fin d'un amour, ou fin de quelque chose, tout simplement. On ne parle pas forcément que d'amour. Ici, on est sur la fin de quelque chose. Ici, on parle aussi de relations du passé, donc d'ex, évidemment. Puisque la carte du cercueil, c'est aussi le passé. Donc ici, forcément, les ex. Et voilà. Alors, ensuite, on a au-dessus de la carte de l'anneau, la carte de l'arbre. Donc, on est toujours sur une guérison, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut marquer une union stable, solide, d'un couple tranquille. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'assez équilibré. On essaye en tout cas de rééquilibrer absolument tout, et on parle aussi de longévité. Alors on a aussi la carte du lys qui est là. La carte du lys, c'est aussi les choses qui durent. Et là, à côté de la carte de la femme, la carte dominante, c'est la carte de la femme. Donc on a une femme vraiment de confiance, une femme sur qui on peut avoir vraiment digne de confiance. Vous voyez. Alors, elle est aussi associée à la carte du cercueil. Donc là, c'est possible qu'il y ait quelque part qu'il y ait une forme de transformation. Alors pour certains, c'est parce que voilà, c'est la fin de quelque chose, hein, c'est la fin d'une passion. Après, ça peut être autre chose, hein, c'est peut-être aussi on est arrivé en retraite. Alors pas toujours très bien vécu au niveau des retraites, hein, les cancers. On ne peut pas dire que vous avez soit hâte d'être en retraite, ou que vous vivez très bien votre retraite, vous voyez. Alors ici, on a un possible deuil. Alors deuil, pas forcément de personne, hein, mais deuil symbolique, parce que c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, il y a une fin quelque part. Alors comme c'est un tirage général, je ne pourrais pas donner un domaine précis. Mais voilà, on nous parle aussi d'être un peu encrouté dans ses habitudes. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là de... C'est soit on a envie de garder ses habitudes et on n'a pas envie que les choses changent, ou soit voilà, vous êtes obligé de changer, et voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là, ici. Donc on parle toujours donc d'union sincère, d'union durable, de respect mutuel, de quelqu'un de bon, de personnes honnêtes autour de vous, que ce soit vous ou l'autre personne. Et puis on a la carte des nuages, ici, la carte des nuages qui vient toujours donner un peu de confusion ici, et là elle est associée à la carte du renard. La carte du renard, c'est aussi la carte du travail, donc ça peut être des ennuis avec des collègues de travail, des personnes hypocrites au travail, des inquiétudes professionnelles, des obstacles, peut-être pour une promotion, pour évoluer, il y a des perturbations, des choses qui sont retardées, forcément ici. Là, on a aussi la carte de la lune qui parfois aussi nous parle de travail. En plus, elle est associée à la carte du travail. Donc attention aux illusions professionnelles ici. Mais bon, ça va pas durer tout le mois, hein. C'est que quelques jours dans le mois.
Attention, si vous voulez absolument avoir le job, c'est peut-être pas celui espéré, hein, vous n'aurez peut-être pas celui que vous espérez, ou alors vous n'aurez pas forcément l'évolution ou l'augmentation. Voilà, il y a quelque chose qui va pas vous convenir en tout cas, mais rien de grave. On a quand même la carte des étoiles, donc voilà, il va falloir, voilà, peut-être accepter un refus ou quelque chose comme ça, mais c'est pour d'autres choses de plus sympa, hein, parce que quand même rien n'est perdu. Voilà, si vous perdez un job, vous en retrouvez vite un autre. Voilà, donc il y a quand même ici la réalisation d'un de vos souhaits, donc ne vous en faites pas. Euh, on est quand même sur une bonne période professionnelle, ami cancer, hein. Et donc du coup, elle est juste associée à la carte du nuage, donc il se pourrait qu'il y ait, alors peut-être comme un mal-être ou des préoccupations professionnelles, hein, peut-être parce que voilà, vous manquez de revenus et vous voulez gagner plus. Voilà, c'est vraiment le souci, hein, rien de bien grave ici. Alors, on a la carte de l'encre en carte principale ce mois-ci. Donc la carte de l'encre, c'est quand même les choses qui durent. Alors voilà, vous voyez, c'est quand même sympa parce qu'on a la carte du renard qui est ensuite. Donc clairement, vous êtes sur un emploi stable, durable. Vous êtes attaché à votre travail. On parle de CDI là quand même ici, hein. Vous voyez la carte de l'encre et la carte du renard, on est clairement sur un CDI de toute façon. Vraiment un travail sûr à temps plein, un travail assuré. Donc pas de souci à ce niveau-là. Du coup, voilà, vous allez de toute façon vous inquiéter. Vous allez vous inquiéter de toute façon dans tous les cas parce que peut-être voilà, soit vous voulez pas quitter votre travail, vous voulez le garder. Ça peut aussi être ça. Nous, on parle quand même de longévité concernant le travail et de stabilité sur quand même du long terme. Donc, il n'y a pas de souci à se faire normalement. En plus, elle est aussi associée à la carte des étoiles. Donc, voilà, on vous voit bien installé là où vous êtes. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est souvent, ça parle souvent d'une fin. Vous voyez, une fin pour une renaissance, quelque chose qui vient, qui se termine. Ça peut être la fin d'un cycle, la fin d'une époque. On doit changer les choses ici. Ça peut aussi être la fin d'une procédure pour certains d'entre vous. Alors, on a un changement quand même assez radical, hein, c'est possible. La carte du cercueil et la carte des étoiles marquent souvent des changements radicaux, mais c'est positif. Hein, il y a une sorte de lâcher-prise, de libération. Voilà, comme si voilà, vous étiez soulagé ici avec la carte des étoiles. Et voilà, donc même si il n'y a rien qui bouge, vous avez l'impression que les choses restent bloquées, c'est pas quelque chose qui va vous faire du mal, d'accord? Vous avez besoin aussi de vos habitudes et de votre routine. Alors on a la carte de la femme en carte dominante, donc ça veut dire que voilà, si vous êtes une femme, eh bien vous allez être actrice de votre vie et non pas spectatrice. Et si vous êtes un homme, peu importe à la fois, hein, ça peut être une femme qui va jouer un rôle important et décisif pour ce mois de juin. Donc voilà, on a une femme qui est en processus de transformation dans tous les cas, puisqu'elle est touchée par la carte du cercueil. Voilà, tout est remis en question, enfin beaucoup de choses peuvent être remises en question ici, même si on va avoir une période où on va être en froid au doute, à la solitude, on va se sentir un petit peu seul et isolé, mais voilà, c'est parce qu'il y a ici une réflexion qui est donc très importante pendant ce mois de juin. On a la carte du renard, la carte du travail ici, donc plutôt vers la fin du mois de juin. On a un travail qui va s'offrir à vous, amis cancer, ça c'est possible, donc attendez-vous à ça. Si voilà, si on vous a refusé un poste ou quoi, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, parce qu'on a vraiment quelque chose de sympa qui arrive. Voilà, on a des nouvelles concernant le travail, il peut y avoir un entretien, voilà, donc c'est tout ça, c'est positif. Et en plus, on a la carte des étoiles juste au-dessus de la carte du travail, donc non, clairement, je pense qu'il y a vraiment de nouvelles perspectives au travail, il y a beaucoup d'espoir, vous allez porter beaucoup d'espoir, quelque chose qui va vous donner, qui va vous redonner en tout cas espoir. Elle est associée également à la carte du cavalier, donc voilà, il y a vraiment une belle approche, une approche chanceuse et inattendue.
des messages qui arrivent, de grandes nouvelles. Voilà, gardez la foi. Voilà, il va y avoir de nouvelles très agréables d'ici la fin de ce mois de juin, amis Cancer. Et puis pour terminer, donc nous avons la carte de la tour. La carte de la tour, hein, c'est aussi vos pensées qui peuvent tourner un petit peu en boucle. Ça c'est possible. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure. Vous pourriez vous en faire hein, administrativement, ça peut être ce genre d'inquiétude également, mais rien de bien grave puisque vous allez voilà, vite retrouver votre plénitude sans aucun souci d'ici la fin de ce mois de juin. Donc voilà, amis Cancer et ascendant Cancer, ce tirage pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse indiquée à la fin de cette vidéo, donc alex.taroscope@outlook.com. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.